des crachats. Il a amené ses bouts de crachats mélangés avec du sable. Or, les deux yeux de cette personne étaient soi-disant les yeux, mais Jésus qui se voyait le trou. Parce que quand on le voyait aveugle, Jésus ne voyait pas qu'il était aveugle, mais Jésus voyait qu'il y avait des trous. Il a pris la boue, frère, mets-toi debout. Viens ici. Quand il a pris la boue, regardez, il est venu. Oh, pardon. Il y a quelque chose que l'Esprit m'a inspiré. Entre du sable dans les yeux de quelqu'un, c'est très dangereux, non? Donc ce qui guérit, c'est bizarre, hein? Comment il peut prendre quelque chose qui est dangereux? Déjà, comme vous êtes là, et c'est seulement que quelqu'un, un petit rien du sable, que ça soit dans ton nez, bien, mais tu vas souffrir, hein? Jusqu'au tel point qu'il faut que tu fasses un niveau que ça sort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il prend ce qui est dangereux pour les yeux, mais c'est ce que lui, il a pris pour traiter la maladie. Amen. Ce que les hommes ont dit c'est dangereux, lui il a fait cela, ce n'est pas dangereux. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il met toi. Il prend encore il met poids. Ça veut dire quoi? Il a remplacé les yeux. Et quand il a remplacé, l'opération c'est quoi? L'opération, on prend le couteau, non? On doit d'abord commencer à faire quoi? On enlève d'abord ce qui était là. C'est ça, non? On doit mettre anesthésie. Parce que quand vous dites qu'il fait des opérations sans cicatrice, ça veut dire qu'il a opéré quand même, mais il n'y a pas de cicatrice. Donc il faut qu'il y ait de l'anesthésie, mais de ce qu'il est devenu comme le médecin normal. Oh, celui que je vous prête ce matin, quand il touche quelqu'un, tu ne sens jamais douleur. Quand il touche quelqu'un, tu te sens, c'est comme si, quand il avait pris Adam et Ève, il a enlevé cette côte. Bien aimé, Adam il dormait, mais lui il a enlevé cette. Déjà, regardez, si on te touche ici, ou bien je te donne un coup ici, ça fait mal fort. Oh, c'est bizarre, hein? Mais lui il a enlevé ça. Quand il a enlevé, même Adam, il n'avait pas constaté qu'on avait enlevé. Et il s'est retrouvé seulement, le mystère, la femme était devant. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas un Dieu qui fait les opérations sans cicatrice. Mais c'est un Dieu qui est le créateur. Oh. Quand vous dites qu'il fait des opérations sans cicatrice, c'est qu'il doit donner aussi l'anesthésie. Donc il doit aussi faire quoi? Opérer avec, prendre le couteau, enlever d'abord le premier, enlever encore, mais lui il n'avait pas fait ça. Il a pris seulement, sans même remplacer. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il a mené ça, il a montré qu'il est le créateur. J'ai dit à quelqu'un ce matin, l'Éternel Dieu remplacera quelque chose dans ta vie. Sans qu'il y ait, même les gens ne verront pas cela. Ça va se faire automatique. Tu vas te retrouver béni, tu vas te retrouver élevé, mais sans qu'il y ait cicatrice comme vous le dites là. Église, vous savez, quand il a remplacé les yeux, la personne il a recouvert la vie. Je vais vous dire une chose. Vous priez un Dieu, mon frère, ma soeur, merci beaucoup. Un Dieu, si vous le considérez, vous comprenez celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, vous n'allez pas trembler. Enlève de trembler dans ta vie. Enlève d'avoir peur. Nous avons un grand Dieu qui dépasse même le marabout. Non. Quand je dors la nuit, je dois dormir tranquillement. Donnez-moi Amen. Un Amen de soldat, Amen. Un Amen de gloire, Amen. Mais bien aimé, même si les démons peuvent m'entourer, même s'ils peuvent bénir comme ils veulent, pendant que je dors, pendant que tu dors, bien aimé, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, il envoie son armée. Quand les sorciers viennent pour t'attaquer, ils ne vont pas te trouver sous ton lit. Ils vont te retrouver, le lit sera vide. Parce que bien aimé, comme lui-même, quand les femmes étaient venues regarder le tombeau, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Je vais te dire ce matin, tous les sorciers qui viendront pour t'attaquer, ils trouveront l'adresse vide. Et c'est ce qu'il avait dit un jour à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. La grâce de Dieu est sur toi. Tu seras seul.
de tous les façons d'enfants que tu vas avoir. Ce n'est pas ton fils. Et on l'appellera admirable, conseiller. Dieu est Père éternel. Et pardon. Comme un enfant, on est en train de l'annoncer, on dit que Père éternel. Moïse m'a tout il a chanté. Tu étais un bébé, mais tu étais plus âgé que ta maman. C'est fort, hein? Un enfant qui est un enfant, mais il était plus âgé que sa maman. Ça veut dire quoi? Donc on l'a appelé déjà Père. Oh, un enfant qui est déjà enfant, mais on l'appelle que c'est Père éternel. Je vais te dire ce matin, bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, il y a Père éternel qui intervient. Ce qui est dans ta vie est caché, mais bientôt, les gens le verront. Les gens vont le voir. On l'appelle Père éternel. Que Dieu bénisse Moïse. Il a dit, tu es bébé, mais tu es plus âgé que ta maman. Et c'est vrai, Jésus, il était plus âgé que sa maman. Et c'est vous le savez. Un enfant de 12 ans, Marie, il a trouvé le bébé. Son enfant, hein, il voulait commencer à parler un peu de langage, un peu dire, hein, il met. Oh non, Jésus, on t'a cherché moi et ton père. Jésus a dit, mais toi tu as oublié que je suis Père éternel. Tu vas avoir la réponse. Il a dit, tu ne sais pas que Marie, je dois m'en occuper les affaires. Un enfant de 12 ans ne peut pas utiliser le mot affaire. Hein. C'est que si un enfant commence à dire affaire, c'est un sorcier. Toucher le Père éternel. Tu ne sais pas que je dois m'en occuper les affaires de mon. Marie elle a regardé. En plus, Joseph, cet enfant n'était pas son enfant. Victime de la volonté de Yeshua. C'est que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Même si tu veux changer de pays, il y a des amis. Vous savez, il y a d'autres situations. Tu fais pas tes efforts. Il faut, mais je vais être très riche. Tu es toujours pauvre. Je vais me marier vraiment cette année. 2013, vraiment, il faut que je me marie. L'année a fini, pas mariage. Voilà son nom, voilà son nom. Amen, papa. Tu es allé en tout cas. Cette année, vraiment, commerce. En tout cas, j'en ai marre. Les affaires, les affaires. Tu peux les affaires meilleures de marche. Car il n'y a qu'ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu dit, les choses vont marcher facilement. Tu ne vas pas forcer. Tu vas voir les choses vont marcher facilement. Il y a d'autres personnes qui ne forcent jamais la vie. Quand l'état de Dieu arrive, les gens vont dire que Dieu a des fétiches. Oh, tu n'as pas de fétiches. Quand l'état de Dieu est arrivé, quand l'état de Dieu arrive, les gens vont commencer à te critiquer. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui se passe? Les amis. La vie. Il y a que celui qui donne la vie. Il peut te dire que tu gagnes aussi la vie. Tu peux changer le pays. Tu peux changer aussi les pasteurs. Tous les pasteurs du monde peuvent te toucher. Ils peuvent me prendre plus de choses, plus de tête dans l'intérieur. Rien ne se fera. Non, donnez-moi un nom. Mais je vais dire une chose. Quand c'est lui qui a dit à Jacob, il dit que c'est le temps de bienvenue. S'il dit que c'est le temps de bienvenue, s'il dit que c'est le temps de vivre, s'il dit que c'est le temps de Rachel, bien aimé, je vous dis, rien tu ne vas pas forcer. On ne devient pas ce qu'on fait parce qu'on est saint. On ne devient pas parce que c'est sa volonté. Il a dit lorsque vous demandez quelque chose, vous devez dire que ta volonté soit. Oh, nous devons vivre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Ainsi dit l'Éternel. Accroche-toi sur la fin. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Papa n'est pas terminé. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Alléluia. Il ne faut pas avoir la crainte, enlever la crainte. Parce que celui qui a la crainte, il ne peut pas réussir dans sa vie. On doit réussir quand on enlève la crainte. Église, est-ce que vous l'avez? Vous avez vu le président d'Égypte. Ah bien, mais cet homme, il n'est pas facile. Hein? Mais le jour seulement les peuples, ils ont décidé. Il doit partir. Ah bien, mais il a tué, mais le peuple était décidé. Ils avaient enlevé la crainte. Quand vous enlevez la crainte,
vous allez voir la main de Dieu va s'accomplir. Amen. Beaucoup de gens, vous avez déjà la grâce. Dieu, il a déjà libéré les portes. Mais ce qui vous manque, vous avez toujours la crainte, hésitation. Vous savez vraiment, c'est là où Dieu veut que tu pars. Vous allez voir quelqu'un va commencer à demander des conseils aux gens. Dès la voie la plus excellente que vous pouvez accepter d'écouter, c'est ce qu'on appelle la conviction. Quand tu as la conviction, et à l'intérieur de tu es convaincu de quelque chose, ose, va à l'intérieur, tu verras comment Dieu va t'accompagner. Mais quand tu commences à hésiter, tu bloques ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut d'abord écouter. David n'avait pas hésité, mais il avait accepté d'abord qu'il était à l'intérieur. Souvent, les bonnes choses, quand ça arrive, vous allez voir même les hommes ne peuvent pas me déconseiller. Et ce sujet, la Bible dit, ne cherche pas à dire toujours aux gens, c'est ça, c'est le meilleur ami. Meilleur ami pendant que vous n'avez rien, il sera meilleur ami. Et quand ta bénédiction va commencer à venir, tu verras qu'il sera plus meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Les célibataires, ils peuvent aussi bien s'aimer. Ils sont toujours ça. Ma copine. Ma copine. Ma copine. Ma copine. Oh, ma copine. Église, alléluia. Et parce qu'ils sont célibataires, ils marchent toujours ensemble. Même au niveau de en tout cas, c'est délaissé beaucoup. Mais je vous dis, pour connaître celui qui t'aime beaucoup, il doit aussi supporter ta bénédiction. Si tu sais comment c'est être mal à l'aise, il faut comprendre que c'était une hypocrite. C'est pas sincère avec toi. Donc il était là seulement, il voulait que vous soyez toujours ensemble. Au jour de la naissance, on ne peut pas aussi naître aussi le même jour. Si on est aussi né le même jour, on n'était pas aussi pas né le même heure. C'est comme madame de sans papier. Quand vous allez le voir, il s'aime beaucoup. Si vous le voulez, me demande à 6 mois si je suis passé par là. On sait tous les gens qui sont toujours ensemble. Oui, oui, et il fait quoi? Dès qu'on voit les gens qui sont déjà ah, regarde. Ah, et tous les passants, ça, c'est français. Ils sont comme moi. Ils sont français. Ça fait quoi? Eux, ils sont français, regarde. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Mais minimise pas là où l'autre il est déjà arrivé. Confirme. Mais jamais minimiser ce que l'autre il a déjà fait. Pendant que toi tu l'as jamais fait. Respect. Quand tu n'es jamais marié, tu commences à critiquer ceux qui sont dans le mariage. Oh, tu sais le combat du mariage. Oh non, moi vraiment le mariage ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on n'a pas encore venu de toi. De toutes les façons, quand je vois ma mère comment elle est intéressée, moi ça ne m'intéresse pas. Bien aimé, ça intéresse tout le monde. Qui peut dire que je ne suis pas intéressé de boire de l'eau? Tout le monde en a envie de boire de l'eau, non? C'est la même chose, l'eau et le maillot, tout ce que Dieu a installé. Lui-même il a dit tout ce que Dieu a créé était bon. Toi tu veux nous faire voir que ce n'est pas bon. Ah. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Merci papa. Ainsi dit l'Éternel. Je me souviens quand on était sans papier à l'époque, je voulais marcher ensemble à la place d'Arc, toujours avec nos sacs. Aimez-vous les uns les autres. Soutien. S'il faut aller chercher le courrier à Asti, toujours ensemble. Et puis on parlait bien. Dès qu'on entend 10 ans. Toutes les façons, nous tous là, on va voir ça. Mais bien aimé, pour connaître quelqu'un qui t'aime, bien aimé, essaie de lui faire voir même quelque chose que tu n'avais pas avant. Il y a même les autres, ils ne supportent pas même les amis. Dès que tu lui présentes, c'est j'ai acheté ça, débloqué le ton. On voit même son cœur directement. Ah. Et je vais dire pour terminer, tu peux connaître quelqu'un facilement dans les yeux. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ce qui te concerne de la gloire,
Et ta maison, regarde où tu as les yeux. Tu verras vraiment si réellement il est content. Le content, ce n'est pas les dents. Le content, c'est les yeux. Un sorcier, on le calcule aussi dans les yeux. Vous savez, le sorcier, quand il voit déjà qu'il avait bloqué que tu ne puisses pas avoir un enfant, les yeux verront que tu es enceinte. Tu vas voir que souvent, il va commencer à te regarder après que toi, tu le regardes. Les regarde toujours, hein. Quand il regarde, il ne veut pas que vous bouchez, vous regardez. Parce qu'il veut vérifier. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu as dit dans ta vie, personne ne peut le détruire. Ah, ils avaient dit pas, 2014 tu ne vas pas arriver. Mais moi je te dis que tu es déjà arrivé. Parce qu'il a dit, enlève la crainte. Merci papa, on termine par ici. Enlève la crainte. Il faut oser. David il a osé, il était sorti plus que vainqueur. Maman, ce que les autres font, ils ne te dépassent pas. Ce que les autres sont tentés de le faire, ils ne te dépassent pas. Donc si tu es comme eux, c'est-à-dire que tu peux aussi les faire plus que eux. Mais le point c'est quoi? Ainsi par l'Éternel, enlève la crainte. Église, je vais vous dire quelque chose qui est très important. N'aie jamais voir d'autres personnes qui est supérieure à toi. Vous savez pourquoi c'est qui nous tue beaucoup? Oh, souvent chez nous les Africains, je ne sais pas pourquoi il y a ces démons-là. Ce n'est pas le respect. Ça c'est quand tu sais que l'autre il est mieux plus que toi. Ouais, il y a des respects là hypocrites. Hein? Non, bien aimé. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Européens. Ils sont clairs et nets. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui salue Hollande en étant la tête comme ça. Hein? Il y a que nous. Le bon madame qui dit là. Ça c'est quoi? Il faut toujours relever ta tête. Si lui aussi il a la tête haute, ce n'est pas dit qu'il a tout bloqué. C'est que moi aussi je peux le devenir. Je te félicite. Félicitations. Amen. Mais tellement que l'esprit de l'infériorité est trop chez nous, quelqu'un qui a une belle voiture, c'est comme s'il te dépasse. Les jours que toi tu vas acheter ta voiture, lui il a quoi? Ça peut être qu'il a Peugeot, dernière qualité. Est-ce qu'il y a dernière qualité? Non, il y aura pas dernière qualité. Il y a des modèles qui vont arriver. Même celui que tu vois des bijoux plus que ce n'est pas plus que toi. L'état qu'elle est tentée de porter maintenant, la usine n'a pas sont tentée de fabriquer. Si elle est tentée de porter, c'est vous appelez quoi? Les bambous. Quand je vois des bijoux qu'on appelle bambous. Ça a beaucoup de liens. Aujourd'hui, il n'y a plus bambou. On va porter le mandala là. On dit quoi en français? Allez, on dit quoi en français? Ah, et c'est pour ça que ne sois pas pressé. Ne crains rien. Enlève la crainte. Aie confiance à ce que Dieu il a dit. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. Ils ont commencé avant, mais ils n'ont pas gagné la bataille. Chacun de nous, le temps de Dieu arrivera. Je vais terminer pour te dire, celui qui avait commencé avec toi, oublie tout ce que tu as vécu cette année. Commence à voir, il renouvelle la force encore. Il te renouvelle encore ce matin. Tu dois croire, là où j'avais échoué, c'est là où je vais réussir. Là où le choix n'avait pas marché, ça marchera. Si tu ne crois dire alléluia, relève ta tête. Car ainsi dit l'Éternel. Car ainsi dit l'Éternel. Car ainsi dit l'Éternel. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Ta famille ne sera pas ce que tu vois toujours. Ta famille va changer. Parce qu'il y a un homme que tu t'es confié à lui. Il a dit confiez-vous à l'Éternel. Mettez en lui votre confiance. Il agira. Je vais te dire, si tu es malade, tu n'as pas vu la solution jusque maintenant. Je peux te dire que ce matin la solution est là. Même dans les 2 secondes qui nous restent, quelqu'un va recevoir un miracle. Bien aimé, notre Dieu, c'est quelqu'un qui vient même à minuit avant que 23h53, tu seras visité. Je parle comme un prophète. Même si on arrive le mardi, à minuit, pas même minuit, 23h50, Dieu il est capable. Oh, même à 57, il est capable. Non, quand je dis comme ça, tu m'appuies, je ne vais pas la main. Même à 58, il est capable. Même à 59, il est capable.
car il n'est pas en retard. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, le jour où on avait enterré Lazare, Jésus l'a lu comme ça, on dit, oh, vraiment il est venu en retard. Jésus est venu en retard. Selon les hommes, il était lui n'était pas en retard. Ils ont dit, mais cet homme vraiment, Jésus vraiment, il est venu en retard. Oh, Jésus n'était pas venu en retard. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu avais arrêté de prier, jusque-là tu n'as pas vu cela. Dieu te dit, ne crains rien. Enlève la paix, garde la confiance. Même mardi, à minuit 59, il est capable de venir te visiter. Il est capable de venir te donner votre cadeau. Le cadeau n'est pas loin. Il a donné le cadeau. Les paniers circulent encore. Tu vas recevoir ton panier. Je vais dire à quelqu'un ce matin, reçois ton panier au nom de Jésus-Christ. Reçois ton panier au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu m'a donné l'onction. Il m'a donné l'autorité. Que celui qui n'avait pas le cadeau, celui qui se voyait en retard, je te déclare, tu n'es pas en retard. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Sois béni dans ta vie. Que les choses impossibles deviennent possibles. Il y a des hommes qui vont témoigner de toi, taille de sable. Je vous dis, retenez ce que je te dis. Si tu le crois, tu enlèves la peur. Tu te confies à ce que Dieu il a dit. Les 31 décembre, tu te nous dire que c'était à 23h20. Dieu m'avait visité. Parce que... Alléluia. Alléluia. Il y a une autre soeur qui est dans cette église. Ces jours-là, on l'avait dit, au nom de toi, vraiment ta maladie, tu ne peux pas avoir la guérison. Je le regardais avec les yeux. Je dis, ma soeur, notre Dieu, même à l'hôpital, même dans la salle d'opération, il est capable d'arriver là-bas.